Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 7 novembre. Dieu oublie une partie de ton iniquité. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu, découvrir jusqu'à la perfection du puissant? Elle est aussi haute que le ciel. Que feras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Job 11, les versets 7 à 9. Voir également Ésaïe 40, les versets 12 à 14. Quelle vérité est exprimée ici et pourquoi est-ce important de toujours nous en souvenir? Ces paroles expriment de façon merveilleuse notre ignorance à propos de Dieu. L'un des plus célèbres philosophes du XXe siècle, Richard Rorty, affirmait en gros que nous ne comprenons jamais la réalité et la vérité et qu'il nous faut donc abandonner cette tentative. Au lieu d'essayer de comprendre la réalité, Rorty prétendait que tout ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de vivre avec. Fascinant! 2600 ans de tradition philosophique occidentale qui aboutissent à cette expression de défaite. Si toutes nos recherches nous laissent dans l'ignorance quant à la nature de la réalité dans laquelle nous vivons, alors qui pourra découvrir le Créateur, celui qui a fait cette réalité au départ et qui est donc plus grande que cette réalité? Rorty affirmait, au fond, ce que nous venons de lire dans la Bible. Cependant, ces paroles, aussi profondes qu'elles soient, viennent du discours de Tsophar, troisième connaissance de Job, et il a employé ces mots dans le cadre d'une argumentation erronée à l'encontre de Job. Lisons Job 11, les versets 1 à 20. Qu'y a-t-il d'exact dans ce que dit Tsophar, mais qu'y a-t-il de faux dans son argument général? Job 11, les versets 1 à 20. Tsophar de Nama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Verset 12. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Verset 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut rendre visite à un homme qui souffre comme Job pour lui dire en gros « Tu as eu ce que tu mérites ». Non, en fait, tu as moins que ce que tu mérites. Pire encore, il fait cela, comme les autres, dans une tentative de justifier la bonté et le caractère de Dieu. Parfois, le simple fait de connaître des vérités sur le caractère de Dieu ne signifie pas que nous le reflétons automatiquement. Que nous faut-il de plus pour refléter le caractère de Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi Romains 5, le verset 8 est-il lié à Ésaïe 63, le verset 9? Qu'est-ce que ceci révèle sur le caractère du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.